Yo les Bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va passer en revue le starter du mois d'octobre qui n'est autre que Leonclo de la série Beyblade X. Il s'agit d'une toupie de type équilibre qui appartient au personnage de King Manju de l'équipe Zoganic. Et qui dit starter dit lanceur. Et on a pour la première fois une recolor du lanceur à crémaillère du début de cette série. Dans les premiers starters, il était tout noir, vraiment très basique. Je trouve que ce nouveau coloris apporte un peu plus de peps et il est plus contrasté. Il ne va pas forcément super bien avec la couleur de mon grip, mais si jamais Takara nous sort un grip blanc, ça pourrait être sympa. Passons sans plus tarder à Leonclo. Voici son blade. À l'effigie du lion, il comporte une succession de 5 lames, globalement assez arrondies, mais avec de petits reliefs sur chacune. C'est le profil type d'une toupie de type équilibre, avec des formes qui tentent de moyenner sur les plans offensifs et défensifs. Hellsight a su le démontrer depuis le début de cette nouvelle série, grâce à la réactivité induite par le physique des toupies Beyblade X et le dynamisme causé par le stadium, même les toupies au plus petit relief peuvent se révéler offensives et causer beaucoup de recul lors des impacts. Il me tarde de voir où se place ce blade sur cette échelle de performance. Pour le Ratchet, on a le nouveau 560. Il est d'une hauteur de 6 mm, comme le Ratchet de Hellsight et de Dransword, donc parmi les plus bas. Mais cette fois-ci, il possède 5 points de masse sur l'extérieur, qui sont d'ailleurs un petit peu plus larges que les Ratchets précédents. Cette pièce jouera un rôle clé dans l'équilibre de la toupie, d'autant plus que l'on peut choisir d'aligner ses points avec les lames du blade de Leonclo. Et pour finir, le beat qui est sûrement la pièce qui attise le plus ma curiosité depuis que cette toupie a été révélée, il s'agit de Point. Plat sur le contour, avec une boule en son centre qui ressort. C'est typiquement la pointe FB de Metal Fight que j'avais adoré. Et sous Burst, ça se rapproche un peu plus de Fusion et Unite, les drivers de Spriggan. Enfin bref, dans le principe, c'est une pointe qui permet à la toupie d'être statique si elle est lancée à l'horizontale et d'être mobile si elle est lancée de façon penchée ou suite à un impact. Dans les faits, je pense qu'avec la vitesse de rotation des Beyblade X, il va falloir modérer la vitesse de lancer si l'on souhaite obtenir un mouvement stable dès le début du match, car la toupie risque de partir assez facilement sur l'extérieur du stadium avec un mouvement rapide. Que ce soit sur le plan esthétique ou technique, cette toupie change un peu des basiques que l'on voit depuis le début de Beyblade X. La pointe à double mouvement est clairement une variable que j'avais très envie d'exploiter dans le nouveau Stadium X, puisque les beats qu'on a eu jusqu'ici sont finalement assez basiques, plutôt faciles à prendre en main et offrent peu de surprises. J'espère que Leonclo va apporter un petit peu de peps et de surprise dans les matchs Beyblade X. Allez, on passe tout de suite dans le Stadium. Ok, on est parti pour les battles et le premier adversaire de Leonclo sera l'agressive Dransword. Spécialisée dans les extreme finish et les sorties de stadium en tout genre, elle est redoutable. Alors, ça se cogne déjà en début de match, c'est très violent, les toupies tentent les extreme finish, mais ça se retape et ça part contre les murs. Dransword sur l'extérieur, Leonclo avec plus de stabilité au centre, les deux toupies se rejoignent, elles perdent leur vitesse et premier point pour Leonclo. Allez, deuxième manche. Ça repart encore très vite sur l'extérieur, Leonclo frappe dans le fond de l'arène. Dransword l'emmène un peu partout dans le stadium, mais les deux toupies prennent beaucoup de dégâts à chaque impact. Les deux toupies se rejoignent au centre, et cette fois-ci le point est de très peu pour Dransword. Allez, c'est parti pour la troisième manche. Oh, un premier coup très violent qui emmène Dransword dans la sortie, mais elle en ressort, ça se retape très violemment, et Leonclo l'emporte de façon nette et précise. Allez, quatrième manche, ça repart encore très vite sur l'extérieur du stadium, sur la X-Line. Le stadium s'est complètement décalé, faudrait que je pense à le scotcher d'ailleurs. Leonclo au centre, Dransword avec ses mouvements, c'est très serré, et encore une fois, point par endurance pour Leonclo. Et cinquième et dernière manche pour ce combat, ça repart encore sur l'extérieur, Dransword à l'offensive. Là, Leonclo a retenté le extreme finish, mais ça ne l'a pas mené à l'éjection. Et si un extreme finish réussi pour ce dernier round pour Leonclo. Et le prochain adversaire de Leonclo n'est autre que Nightlance, la défensive spécialisée dans la contre-attaque. Je me suis dit que le match-up contre Leonclo, qui était assez attaque-défense, pouvait être assez sympa. Leonclo part sur l'extérieur, tandis que Nightlance est plutôt au centre, ça se heurte très violemment. Aucune des toupies pour le moment prend la X-Line. Ah, Leonclo a tenté, ça l'a pas mené très loin, donc les toupies se tapent au centre de l'arène. Et ce coup était très fatal, le point est pour Nightlance. Allez, deuxième round face à Nightlance.
Ah, premier coup assez violent, mais aucune toupie sortie. Leonclo tente des petits assauts, mais elle est plutôt en mode statique, donc elle prend pas la... si, elle prend la X-Line et elle éjecte complètement Night Lance dans la sortie. C'était beau, c'était net, c'était précis. Allez, on repart. Cette fois-ci, Leonclo directement sur la X-Line dès le début du match, et elle s'éjecte toute seule. Malheureusement, c'est le risque. La défense de Night Lance a tendance à envoyer l'adversaire dans le décor. Les deux coups sont très violents, on repart sur la partie centrale de l'arène, les deux toupies penchent un peu, des coups rapprochés avant de se renvoyer sur l'extérieur. Et Leonclo donne un petit coup qui est suffisant pour éjecter Night Lance dans la sortie. Allez, dernier round, ça repart sur la X-Line pour Leonclo, et c'est le burst pour clôturer ce match, victoire de Leonclo. Bon les bladers, il est à présent temps de conclure sur Leonclo. C'est une toupie qui m'avait énormément hypé dès son annonce, et même après test, je ne suis absolument pas déçu de ses performances. Par contre, il est clair qu'elle est nettement plus difficile à prendre en main que les précédentes Beyblade X. Et notamment à cause de son beat qui offre une double performance, donc il faut apprendre à lancer la toupie pour pouvoir contrôler sa trajectoire, mais ses mouvements peuvent se révéler eux aussi assez irréguliers au cours du match. Je la trouve parfois assez vulnérable quand elle prend les coups de plein fouet, c'est à double tranchant, soit elle les renvoie et éjecte l'adversaire, soit c'est elle qui prend cher. Et je trouve que par rapport aux autres Beyblade X, notamment les types équilibre, endurance défense, qui ont une endurance pure, on va dire, similaire à Leonclo, je trouve que à chaque impact, Leonclo dans son combo actuel perd plus de vitesse de rotation que ses adversaires. Donc en termes de match d'endurance, elle se trouve un peu pénalisée. J'aimerais la tester à l'avenir avec un combo un petit peu plus haut, donc avec un châssis 80 de 8 mm, et peut-être aussi une pointe comme Needle ou High Needle. J'aimerais savoir du coup un petit peu si comme Night Lance ou Night Shield, en profitant d'un déséquilibre, on peut avoir au final une toupie qui dure un petit peu plus dans le match et qui soit moins vulnérable. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de pousser un petit peu plus loin les tests. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sur ce stéréo, que je vous dis à plus.